nous étions dans l'attente de position de Monsieur le ministre de l'Agriculture, puisque suite à l'annonce de l'arrêt de mise en place de cantons, le choc subi par notre région et nos éleveurs a été terrible. Beaucoup de questions sont posées sur les éléments techniques, sur les éléments économiques. Première satisfaction, c'est de voir aujourd'hui le calendrier clairement établi, à savoir la possibilité, à l'issue de la période de vide sanitaire, de pouvoir reprendre l'activité de nos élevages par l'introduction de cantons d'un jour à compter du 9 mai, dans un cadre contrôlé, dans des bâtiments sécurisés. Ça, c'est un des premiers éléments, et pour nous, c'est un élément fort parce que déjà, alors même que nous n'avons pas cessé notre activité, nous avons presque l'impatience de pouvoir reprendre de manière à être au rendez-vous de la saison festive 2016. La période de vide sanitaire a été expertisée par les autorités sanitaires, suite à l'avis de l'ANSES, la DGAL également, et donc à considérer que les 4 semaines de vide dans nos élevages seront suffisantes pour éradiquer le virus, puisque c'est l'objectif que nous poursuivons tous collectivement. C'est un combat collectif contre ce virus influenza que nous devons mener, et le vide sanitaire sera la solution pour éradiquer cette maladie. Je comprends tout à fait, et je partage d'ailleurs l'inquiétude des éleveurs, puisque au quotidien, je suis moi-même éleveur. Je croise des collègues qui ont beaucoup d'interrogations. Je pense que le choc de l'annonce de l'arrêt de mise en place de cantons, avec toutes les conséquences, 4 mois de perte d'activité, c'est quand même quelque chose qui choque. Perdre un tiers de son chiffre d'affaires, qu'on soit en circuit court ou entreprise de plus grande dimension, c'est un traumatisme financier vers lequel, sans accompagnement financier, nous ne pourrons surmonter. Donc la bonne nouvelle, c'est l'engagement des pouvoirs publics, aussi bien nationaux qu'européens, d'accompagner la filière. Je comprends tout à fait les réactions de mes collègues éleveurs. Je suis moi-même inquiet quant à notre capacité à surmonter cette difficulté. Tout n'est pas gagné aujourd'hui, c'est clair. Les premières indications données par le ministre de l'Agriculture sont rassurantes. Les enveloppes dégagées sont significatives. On parle quand même de 130 millions d'euros. Beaucoup de choses restent à faire. Il y a également tout le volet entreprise, avec toutes les difficultés d'honorer les contrats déjà signés et de rupture de contrat. Donc l'annonce par Monsieur le ministre et la revendication légitime de cas de force majeure est là aussi une bonne nouvelle pour nos entreprises. Donc c'est toute une filière qui doit s'unir pour surmonter cette difficulté sanitaire. J'entends l'inquiétude qui s'exprime effectivement à travers des réseaux sociaux et des mouvements spontanés qui sont tout à fait compréhensibles. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est expliquer à l'ensemble des éleveurs quel est le dispositif qui va être mis en œuvre, quel est l'objectif visé. Les vétérinaires doivent prendre la parole pour faire prendre conscience à l'ensemble des éleveurs quels sont les enjeux. Et à l'issue de cette période, j'ai la conviction que notre filière redémarrera et redémarrera encore plus forte qu'elle ne l'était aujourd'hui.